Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont pas des prédictions, ce ne sont pas des prévisions à prendre au pied de la lettre, simplement des énergies que vous pouvez saisir. Voilà, et tout dépend ensuite de ce que vous mettez en œuvre dans votre vie pour pour matérialiser ce que vous désirez, pour progresser, pour évoluer, etc., etc. Alors, si l'énergie du bélier ne vous parle pas du tout, ça peut arriver, nous ne sommes pas que notre signe solaire. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et aussi, pourquoi pas, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons l'éclipse de la Lune, ce que nous avons ce soir. Donc, moi, je la fais. Nous sommes samedi 28. J'ai d'ailleurs publié les guidances, les messages de pleine Lune il y a quelques heures. Et ces guidances, je les publierai demain. Donc, cette éclipse de la Lune vous apporte un changement important, qui était probablement attendu, quelque chose sur lequel vous avez pu travailler. Et il y a comme quelque chose qui se met en marche, il y a quelque chose qui s'active, il y a quelque chose qui va aller, comme si quelque chose allait aller plus vite que par le passé. Alors, voyons voir le défi de la semaine pour vous, les béliers. Alors, pour une fois, je n'ai pas commencé par vous, les guidances hebdomadaires, j'ai commencé par les scorpions. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à commencer souvent par les béliers. Et je me dis peut-être que ce n'est pas forcément juste. Donc, voilà. Alors, le défi de la semaine pour les béliers. La pénombre. Ok, donc il y a quelque chose qui vous est encore caché. Donc ça va être le défi ici. Donc quelque chose encore que vous ne savez pas. Il y a des choses, il y a des éléments obscurs. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément les plus bienveillantes, on va dire. Vous avez enclenché le mouvement. Maintenant, il y a quelque chose autour duquel il va falloir patienter un petit peu, ou en tout cas ne pas agir sans une réflexion préalable. Ah ben elle est là, elle. Pardon, excusez-moi. Je croyais qu'elle était dehors. C'est Sybille qui vient de descendre l'escalier. Vous allez peut-être apprendre des choses qui ne vont pas forcément vous faire plaisir. Voilà. Mais restez, maintenez le calme à l'intérieur. Ça va être super important. Gardez confiance. C'est transitoire. Et n'écoutez pas les on-dit ou les propos qui pourraient être malveillants. N'oubliez jamais, les chiens aboient, la caravane passe. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte pour vous, les béliers? Waouh! Il y a un grand changement. J'ai dû prendre les deux cartes parce que celle-ci voulait venir aussi. Donc, transformation. Donc, la transformation, elle est profonde. On a un cycle qui va s'accomplir. Vous êtes vraiment sur un voyage sacré. Donc, sachez que ce qui est au cœur de ce que vous vivez aujourd'hui devait arriver pour vous parce que c'est peut-être pas facile, mais c'était ce que vous vous étiez fixé à dépasser. C'est quelque chose que vous avez pu, autour duquel vous avez pu échouer par le passé. Et là, antérieurement, on va dire, si vous y croyez, chacun est libre de ses croyances.
Mais ici, il y a quelque chose qui, comment dire, qui va être dépassé et transmuté sur plusieurs plans, en ce qui vous concerne vous, mais aussi autour de vos lignées. Et vous êtes en train de vous rapprocher de la direction. C'est-à-dire que, vous voyez, cet alignement, il est magnifique. On est dans la terre, on a le cœur et on a là-haut l'étoile de la conscience. Donc, vous allez en fait entrer pleinement dans votre axe et être en reliance et pouvoir du coup avancer avec beaucoup plus de fougue, puisqu'on a l'arbre de feu. Vous êtes bélier, ça ne me surprend point. Et on a quelque chose de nouveau qui commence. Mais ça peut être un voyage personnel hein, qui s'inscrit dans le reste de votre vie, mais c'est vraiment un nouvel élan. C'est magnifique. Alors, autre message et conseil pour vous. Bah, tu vas attendre que j'ai fini, hein, Sybille. Alors, quels autres messages et conseils pour les béliers pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023? Ok. Abandonner et libérer. Donc vraiment, ici, on est sur quelque chose dont on se détache. Pour moi, c'est une façon, peut-être que c'est une situation, un schéma même, plutôt un comportement, ou peut-être une définition de vous-même à laquelle vous étiez accroché, qui n'a plus lieu d'être. Il y a encore quelque chose auquel vous vous agrippiez, hein, auquel vous accrochiez, et qu'il est temps à présent de relâcher. Et c'est ce que ce changement vous apporte. Ça vous fait un peu peur quelque part parce que finalement, même si ça a pu être douloureux, c'était ce qui était connu. Conseil fiable. Donc ce que vous dit Nathalie, ne vous dit pas que des bêtises. Non, ça peut indiquer effectivement quelqu'un qui va vous aiguiller autour d'une situation qui est trouble, quelque chose qui vous trouble, quelqu'un qui peut vous soutenir et en qui vous pouvez avoir confiance, mais c'est aussi votre guidance intérieure. Vous avez pu récemment constater, oui mon bébé, vous avez pu récemment constater en fait que votre guidance ne vous racontait pas de bêtises, hein, qu'elle était juste. Et c'est ce qui doit vous inviter à la cultiver encore plus. Peut-être que vous avez eu une idée, c'était une bonne idée, et effectivement, elle vous a apporté des éléments de réponse. Donc, à présent, il y en a peut-être une autre qui va arriver. Eh bien, suivez-la également, elle est inspirée. Et ne voir que l'amour. Donc, c'est très important. Soyez pleinement dans cette énergie d'amour. Avec un petit message à une personne qui parfois écoute mes guidances, qui cultive l'énergie de gratitude, eh bien, je tenais juste à vous dire, parce que je risque d'oublier, que elle vient du même principe. L'énergie de gratitude, elle naît de l'énergie d'amour. Voilà. Donc, c'est la même chose. Et c'est important de ne pas cultiver de rancœur, de rancune, de ne pas laisser les colères aussi vous nourrir. Même si cette situation qui a été éprouvante pour vous est injuste et douloureuse, relâchez-la, relâchez et relâchez les émotions négatives. Regardez-les, mais ne vous y attardez pas. Hein. C'est
envoyez-leur de l'amour, hein, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers? Alors, ok. Waouh, As d'épée. Donc ça y est, on est dans la... D'abord, on est dans la prise de décision. Donc ça y est, vous avez... Il y a comme un nouveau palier qui a été franchi ici. Et vous savez aussi, vous tranchez ce qui n'a plus lieu d'être. C'est ce que vous allez faire. Hein. Et vous allez le faire avec beaucoup plus d'aisance que vous ne l'imaginiez. C'est quelque chose aussi qui vous met dans l'axe, ce même axe ici, de vérité et d'intégrité envers vous-même et envers l'extérieur. C'est quelque chose qui est très important. Et c'est quelque chose qui va vous imprégner en fait, parce que vous allez vous sentir dans votre pouvoir, dans votre vérité. Mais c'est pas un pouvoir négatif, c'est vraiment c'est une puissance intérieure. Ouais, qui conduit au changement et à la réussite de ce que vous désirez. Et nous allons vers le 7 de bâton. Donc, on a vraiment, je confirme bien cette énergie de victoire. Donc, les décisions, vous les prenez. Hein, ici, vous êtes encore en phase décisionnaire. Et ensuite, on va être dans une phase réellement active. Et vous allez pleinement, finalement, vous investir dans dans cet arbre de feu. C'est vous, hein, cet arbre de feu. Vous allez pleinement retrouver votre essence, mais optimisée, en quelque sorte. Alors, les énergies du passé. Nous avons le 10 de denier. Donc, il y a comme un grand ouf que vous avez eu, que vous avez ressenti par le passé. Quelque chose qui vous a montré là où se situait le coffre trésor. Pour certains et certaines, vous avez eu effectivement quelque chose de concret sur le plan matériel. Mais en tout cas, autour de ça, on a toutes ces énergies et toutes ces décisions qui se prennent parce que c'est ce qui va vous permettre finalement de parvenir à cette pleine abondance que vous recherchez. Et oui, nous allons vers le roi de denier. Donc j'adore parce que ça veut dire que ce que vous entreprenez, même s'il y a des complications, on parvient à la concrétisation et à la réussite. Dans certains cas, il peut y avoir un soutien, le soutien d'un homme, mais pas nécessairement, ça peut être tout simplement vous aussi. Oui, j'arrive. Ok. Et là, autour des énergies du présent, avec cet as d'épée, nous avons le 9 d'épée. Alors, mettez un coup d'épée dans votre mental, hein, parce qu'il vous dessert un petit peu là. Donc, ne soyez pas... Faites attention qu'il ne vous embarque pas sur une voie qui vous empêche de dormir. Alors, en fait, peut-être que cet as d'épée met fin aussi à cette situation qui vous empêchait de dormir. En tout cas, on a des choses qui vont se dévoiler. Elles sont encore enfermées dans la nuit, mais c'est en passe de s'éclairer. Et oui, et 9 de coupe pour aller avec ce roi de denier. Donc vraiment, ça confirme bien aussi ce voyage sacré et aussi cet accomplissement personnel auquel vous allez parvenir. Alors, pas cette semaine, d'accord, mais dans les temps qui viennent. On en approche. C'est vraiment magnifique. Alors, vous, ok, valet de coupe. J'aime beaucoup parce qu'il y a comme une impulsion nouvelle là qui vous anime. Pour certains et certaines, ça peut même être un élan du cœur. Mais pour d'autres, c'est, voilà, vous êtes en train de
de reprendre une situation de façon différente, avec beaucoup de cœur. Vous allez y mettre aussi beaucoup de cœur, beaucoup d'espoir aussi. C'est-à-dire que il y a peut-être quelque chose ou un lieu où vous aviez perdu l'espoir. Et là, l'espoir est en train de renaître. Alors, qu'est-ce que nous avons autour des facteurs ambiants? 3 deniers, j'aime beaucoup. Donc, on a une collaboration ou en tout cas, il y a quelque chose qui va vous permettre peut-être que vous avez des soutiens extérieurs qui vont vous aider à concrétiser ce que vous avez à faire, à œuvrer sur ce que vous désirez mettre en place, en fait. Hein. Alors, les émotions intérieures, nous avons le 5 de coupe. Donc, il y a encore quelque chose en vous du passé sur lequel vous pleurez. Hein. Et là, alors peut-être que c'est quelque chose, peut-être que vous devez sacrifier quelque chose. Et j'y vois pas, avec tout ce qu'on a ici, j'y vois pas vraiment une énergie de sacrifice. J'y vois plutôt qu'en fait, une situation ancienne, une situation qui n'est plus, vous êtes encore en affliction, ou vous étiez encore récemment affligé par elle, alors sans vous rendre compte qu'en fait, eh bien, on avait une énergie toute nouvelle qui était déjà existante, totalement positive et lumineuse, mais vous restez encore, il y a encore quelque chose, une part de vous qui pourrait ruminer. Et ça, cette part-là, il faut la trancher. Hein. Voilà. Et nous allons vers la reine de coupe. J'aime beaucoup. Donc, ça peut être tout simplement votre énergie. Vous allez finalement sortir de ce qui vous crée un malaise intérieur et être uniquement et pleinement dans cette énergie du cœur. Ça peut représenter aussi vous qui allez atteindre comme un stade de plénitude et retrouver la jonction avec aussi votre énergie de cœur, parce que grâce finalement à ce qui s'accomplit et ce qui est en train de se dérouler. Ça peut être aussi un soutien d'une énergie féminine. Donc, dans certains cas, on a un soutien d'une énergie féminine et d'une énergie masculine, mais pas nécessairement. En tout cas, on a à la fois un cœur vibrant, et ça j'aime beaucoup parce que ici aussi on a cette idée, mais on a aussi un ancrage physique et matériel puissant. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas d'aller consulter vos petits messages de la pleine lune.